bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Et on va parler de mes deux dernières lectures, je vais vous donner mon avis. Le premier c'est Eleanor et Park de Rainbow Rowell. Et le second c'est D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Ces deux romans n'ont rien à voir, d'habitude j'essaye de faire un minimum de lien entre les deux romans. Mais là vraiment il n'y a rien, c'est juste deux lectures que j'ai bien aimées, du coup j'avais envie de les mettre ensemble. On va commencer par Eleanor et Park, qui je pense est le plus connu des deux, on va dire par les plus jeunes. Eleanor et Park, ça se passe en 1986. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Eleanor, qui est nouvelle au lycée et qui est assez particulière parce qu'elle est grosse et du coup forcément elle a l'habitude qu'on juge son corps. Un jour donc elle rentre dans le bus scolaire pour la première fois et personne ne veut la laisser s'asseoir à part un garçon qui s'appelle Park et qui se décale pour qu'elle puisse s'asseoir à ses côtés. Et c'est le début d'une relation entre Eleanor et Park, mais on va très vite voir que c'est difficile parce que Park il a des amis qui n'aiment pas Eleanor et Eleanor elle a une famille très compliquée, une histoire très compliquée. Elle a un passé pas facile, donc c'est difficile pour elle de se lier avec quelqu'un. Et puis même elle a plein de problématiques liées à ce qui se passe chez elle. Donc voilà, on a deux adolescents très différents parce que Park est asiatique, donc forcément il est... Enfin non, donc forcément non, mais il subit un petit peu de racisme au lycée, etc. Et c'est difficile pour lui parce qu'en 1986, forcément il y a moins... Enfin c'est moins accepté d'être asiatique qu'aujourd'hui. Donc voilà, deux personnages qui sont un petit peu en marge de la société mais qui se retrouvent, qui ont une passion commune, on dira pas quoi, enfin ils ont plusieurs passions communes même. Ils vont s'entraider, ils vont grandir ensemble, on verra tout ça dans ce roman. Donc quand j'en ai pas mal entendu parler avant de l'acheter et j'ai bien fait de l'acheter, je trouve que ça a été une bonne lecture, je lui ai mis 4 sur 5. C'est un roman qui aborde beaucoup de sujets importants. Parce que le racisme, la grossophobie, mais aussi tout ce que vit Eleanor chez elle, et aussi plein de choses autour du père de Park. Donc il y a plein de sujets abordés dans ce livre, mais en même temps ça fait pas trop, ça paraît pas fou que tout ça arrive. J'ai trouvé que c'était quand même assez bien écrit, et ce qui est très sympa c'est qu'en fait il y a deux points de vue, donc le point de vue d'Eleanor et le point de vue de Park. Mais en fait ça change pas un chapitre, des fois on a plusieurs chapitres avec Eleanor, des fois on a juste quelques lignes avec chacun des points de vue, enfin c'est vraiment très sympa cette façon un peu hétéroclite de faire le roman, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé que c'était une romance différente de celle qu'on a l'habitude de voir, parce que en fait c'était pas la romance qu'on attendait dans ce roman. On savait que la romance elle allait arriver, enfin ça se voit, mais c'était pas ça qu'on attendait. Ce qu'on attendait c'était d'autres éléments, c'était plein de choses en fait autour de la romance, mais autour de la vie des personnages. Et du coup une fois que la romance est arrivée, on n'est pas en mode ah bah qu'est-ce qui va se passer dans la suite du roman. Il se passe encore tellement de choses qu'on sait que bah voilà, forcément ça va, enfin il y a encore plein de choses qui vont arriver, il y a plein de rebondissements à venir. Et j'ai surtout aimé la fin de ce roman parce que les romans young adultes c'est très souvent oh tout se finit bien, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Là c'est pas tout noir mais c'est pas tout rose non plus, donc j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça surprenant que pour une fois on ait une fin aussi ouverte et aussi énigmatique, aussi belle, aussi surprenante on va dire. Et ça m'a vraiment fait aimer encore plus le roman parce que je le lisais en me disant oui il va se passer ça à la fin. Finalement pas forcément, donc c'est assez agréable de lire une autre fin parce que j'ai l'impression que dans les romans young adultes ils se sentent obligés de nous mettre une fin qui est toujours la même quoi. Alors que là c'était vraiment original, encore une fois les sujets abordés étaient super beaux. La plume au début du roman m'a beaucoup déroutée, j'ai failli abandonner ma lecture parce que c'est écrit bizarrement en fait. Mais au bout d'une cinquantaine de pages on s'habitue à ce style et il nous paraît tout à fait normal. Mais du coup voilà, ça a été une bonne lecture, j'ai passé un beau moment avec ces personnages et je vous le conseille vraiment, même s'il y avait quelques petits points négatifs mais rien de très important. La deuxième lecture dont je vais vous parler c'est D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Donc il y a besoin d'un peu de contexte pour comprendre ce roman. Delphine de Vigan, elle est l'autrice de beaucoup de romans à succès, notamment Noé et moi, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lou et gna gna gna. Enfin je fais gna 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 parce que j'ai parlé tellement de fois de ce roman, c'est mon roman préféré.
Donc j'ai fait 2 vidéos sur ce roman, la vidéo j'ai lu Noé et moi de Delphine de Vigan et la vidéo résumé Noé et moi avec spoil pour ceux qui doivent le lire dans un cadre scolaire. Mais après avoir écrit Noé et moi en 2011 il me semble, Delphine de Vigan a écrit un livre qui s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit. Dans Rien ne s'oppose à la nuit, elle raconte son histoire vraie de quand elle rentre chez elle et elle trouve sa mère décédée parce qu'elle s'est suicidée. Dans ce roman, elle revient sur beaucoup de choses qu'a vécu sa mère, notamment l'inceste, donc elle déterre beaucoup de secrets de famille. Et donc, d'après une histoire vraie, elle revient sur l'après de ce roman un petit peu. Mais ce qui est intéressant dans D'après une histoire vraie, c'est qu'en fait, elle interroge le fait que le lecteur a toujours besoin de plus de réalisme dans la lecture, que le fait que les lecteurs ont besoin d'histoires vraies. Donc elle interroge ça, et du coup dans ce roman, vu qu'elle l'interroge, on ne sait pas si tout ce qu'elle dit est vrai, puisque même le titre d'ailleurs laisse penser qu'il y a une part d'imagination. Donc c'est un roman en quelque sorte inspiré de sa vie, on pourrait dire, mais on ne sait pas quelle part du roman est vraie, quelle part est inventée. C'est ça qui est intéressant, mais aussi frustrant bien sûr. Et du coup dans ce roman, elle revient sur des lettres qu'elle reçoit de quelqu'un qui l'insulte à cause de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a fait à sa famille. Mais elle revient surtout sur une jeune femme qu'elle a rencontrée un jour à une soirée qui s'appelle L, la lettre L, plutôt comme ça pour vous. C'est une femme qu'elle a rencontrée, une femme dont elle tait le nom, mais elle raconte leur histoire, donc encore une fois on ne sait pas vraiment ce qui est vrai ou pas vrai, mais on découvre très vite une histoire d'emprise psychologique, etc. Et la façon dont l'histoire est racontée est hyper belle parce qu'elle reste vraiment dans le vrai. Elle raconte vraiment ça comme elle me le raconterait en voix orale, comme elle me le raconterait, comme si j'avais la chance de le rencontrer un jour en vrai, enfin bref, je divague un peu, mais elle le raconte vraiment comme elle le dirait à voix haute, c'est-à-dire que le style est très simple, elle se lance pas dans un style très complexe, très creusé, mais c'est en même temps ça qui fait la magie de ce roman et qui faisait déjà la magie du roman Rien ne s'oppose à la nuit. Dans ce roman, en fait, elle revient souvent au présent, elle redit pourquoi elle explique tout ça, elle fait beaucoup de bonds dans le passé, mais en même temps elle suit l'histoire. C'est un roman très particulier à lire et très bizarre à raconter parce qu'en fait c'est une histoire comme on en lit très peu, parce que c'est tellement particulier que voilà, c'est difficile à raconter. C'est quand même un roman qui est long, hein. Il fait 500 pages en grand format, je sais pas comment dire, mais voilà. Donc c'est un roman qui est long et j'ai une histoire particulière avec ce roman parce que il y a un peu plus d'1 an, juste après avoir lu Rien ne s'oppose à la nuit justement, ma mère me dit « Oh bah tu devrais lire celui-là, il pourrait te plaire ». C'était le seul roman de Delphine de Vigan que je n'avais pas lu. Et je l'ai commencé et je me suis arrêtée à peu près à la page 200-250 je dirais. Et je sais pas pourquoi je me suis arrêtée là. Je pense que j'avais plusieurs lectures en cours et que j'avais une lecture qui était mieux. Et du coup je me suis arrêtée à cet endroit-là. Je l'ai arrêté en me disant sûrement que je le reprendrais une semaine après ou quoi. Mais finalement je n'ai jamais repris ce livre. Et la dernière fois que je suis rentrée chez moi, enfin chez mes parents pour les vacances, je me suis dit waouh, mais en fait ce livre je l'ai jamais fini. Alors que j'étais persuadée de l'avoir lu mais que ça m'avait pas marqué plus que ça. J'avais dit à des gens que je l'avais lu, mais en fait je l'avais pas lu du tout. Du coup je suis rentrée chez moi et je me suis dit que c'était dommage de ne pas l'avoir lu, mais il y avait encore mon marque-page hein, à la page voilà, mais je me suis rendu compte que ça aurait pas de sens de le recommencer à la page 200 parce que je me souviens pas ce qui s'est passé au début. Donc j'ai enlevé mon marque-page, j'ai repris ma lecture complète et ça a vraiment été un coup de cœur. Mais quand je vous dis un coup de cœur, c'est mon premier coup de cœur de 2022. Je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment une magie qui s'est faite pendant que je lisais ce roman. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai pas pleuré parce que c'est pas spécialement triste, mais j'ai ressenti beaucoup de choses et c'était vraiment spécial à lire. C'est vraiment un roman qui est spécial. Par contre, je vous conseille d'avoir lu Rien ne s'oppose à la nuit avant parce que c'est un peu une suite en quelque sorte, même si ça peut être lu indépendamment. Mais je trouve que ça n'a pas trop de sens de le lire si on n'a pas lu Rien ne s'oppose à la nuit parce que c'est quand même un peu le même sujet, la même écriture. Donc je trouve ça quand même plus intéressant de le lire après. Et voilà, c'est vraiment un roman que je vous conseille. Il est très particulier mais très sympa à lire. Si vous avez lu un de ces 2 romans, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Et si vous n'avez lu aucun de ces 2 romans, n'hésitez pas à me parler de votre dernière lecture en commentaire. Ça me donne toujours des petites idées de lecture, donc c'est très sympa. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et voilà.